Eh bien, bonjour. Comme vous le voyez, je suis en direct avec vous pour ce Facebook dont je vous avais parlé. On est jeudi, il est 19h30. Vous le voyez à ma mine, j'ai passé de bonnes vacances et je suis très très content de vous retrouver. Donc, je tenais à le faire. J'arrive ici costumé, maquillé. Vous avez vu que j'ai mis ma belle cravate. On vient de finir l'émission de télévision et donc je suis même pas démaquillé d'ailleurs. J'ai oublié de le faire. Et donc j'ai couru pour arriver jusqu'ici pour parler avec vous. Donc je suis là pour répondre à toutes vos questions, bien entendu, et puis pour évoquer les sujets d'actualité de la semaine. Alors ceux qu'on a vus, bien entendu, récemment. Là, par exemple, aujourd'hui, il y avait deux débats. Il y a eu le débat là à l'instant sur C'est que de la télé sur l'appellation steak de soja ou pas steak de soja. Vous savez qu'il y a une bataille en ce moment. Les professionnels de la viande ont demandé à ce qu'on arrête l'appellation steak de soja. Alors, sur le fond des choses, ils ont probablement en partie raison parce que ce que je venais d'expliquer pour ceux qui n'ont pas vu cette émission de télévision, c'est que le mot steak, c'est un raccourci du mot beefsteak qui signifiait tranche de viande, en fait, un morceau de chair animale, mais qu'en fait, le mot steak, étymologiquement, depuis les années 1700, ça a signifié un morceau de chair animale, mais que ça soit de la viande ou que ça soit du poisson. Donc, ça posait aucun problème. Hein. C'était ou l'un ou l'autre. Donc, sur le plan puriste étymologique, il pourrait avoir raison. Ceci dit, ce que tout le monde a remarqué, c'est que les steaks de soja, moi je continue à dire ça, on les trouve pas au rayon de la viande. Donc ça veut dire, à part les demeurés qui vont s'imaginer acheter de la viande au rayon sec, là où il y a des galettes végétales ou des trucs comme ça, c'est vraiment ce que ça signifiait simplement, c'est qu'il y a en ce moment une bagarre qui est en train de se mettre en place entre les professionnels de la chair animale, je vais dire d'une façon générale, mais particulièrement de la viande, et le monde végétarien ou vegan, avec au milieu les industriels qui tentent de séduire les gens par des appellations en essayant finalement de trouver un secteur d'activité nouveau qui va élargir leur palette économique. Donc sur le fond des choses, c'est vrai, franchement, c'était pas très grave. Sur le fond, c'est la traduction d'un état de tension qui est très très fort entre le monde omnivore et le monde végétarien ou vegan. Alors on peut mélanger végétarien ou vegan, mais c'est pas vraiment la même chose non plus. Hein. Les véganes sont strictement végétaliens et adoptent même leur comportement sur le plan général. Et les végétariens, c'est pas la même chose. Ils acceptent quand même des produits d'origine animale. Par exemple, je sais qu'Émeric Caron, qui est quand même un représentant de la cause antispéciste, mange des œufs parce qu'il voit pas le problème. Moi, je suis assez d'accord avec lui. Donc, mon expérience végétarienne se passe plutôt bien, mais ça traduit une tension qui est en train de monter, puis peut-être la peur aussi d'un certain nombre de professionnels de voir leur secteur d'activité diminuer. On va laisser les choses se faire, ça va se réguler tout seul, et puis on verra bien comment ça va se passer. Le deuxième sujet, on en a parlé, mais vous allez voir qu'on va pas en parler tant que ça dans les chaînes de télévision, c'est les box minceurs. C'est, vous savez, ce qui est apparu. Il y a, en fait, on en parle en ce moment. BFM TV a fait un reportage là-dessus parce que depuis peut-être 3-4 ans, mais en fait, c'est devenu très populaire depuis 2 ans. On vend beaucoup de box minceurs, c'est-à-dire des systèmes de livraison à domicile où on vous amène tout ce que, soi-disant, vous seriez amené à consommer si vous avez envie de perdre du poids. Grosso modo, on vous dit, bah voilà, vous payez tant d'argent ce mois-ci, et puis on va vous livrer tout ce que vous avez à manger, et puis vous mangez rien d'autre. Et 60 millions de consommateurs a mis en relief plusieurs choses. D'abord, ils ont mis en relief le prix. C'est pas du tout économique. Ça va de 360 de mémoire, hein, vous me corrigerez si j'ai pas les chiffres exacts, 360 jusqu'à 500 euros par mois, c'est quand même pas donné. 500 euros par mois pour une personne, hein. Pour se mettre au régime avec une alimentation qui est réduite par rapport à celle précédente. Et puis surtout, ils ont pointé deux choses. Les régimes sont extrêmement affamants, c'est-à-dire ils parlent, alors moi j'ai pas regardé exactement, mais 60 millions de consommateurs parlent de 900 calories par jour. Alors ça, évidemment, on maigrit toujours avec 900 calories par jour. Et puis, ils parlent également d'un déficit en protéines, qu'elle soit végétale ou animale, qui serait pas présent. Donc ça voudrait dire qu'on n'est pas parfaitement notre compte à ce genre de système. Il faut aussi observer que ce système progresse et essentiellement grâce à la publicité. Vous avez vu, je pense que tout le monde en a ras-le-bol de ces publicités où il y a une jeune femme, vraie ou pas vraie, qui va nous expliquer qu'elle a mangé ce qu'elle a mangé et qu'elle a perdu du poids. Nous, on le sait tous. Enfin, l'équipe de Savoir Maigrir et tous les membres de Savoir Maigrir le savent très très bien. Quand on respecte les programmes alimentaires qu'on donne, on obtient quasiment tout le temps les résultats qu'on a envie d'avoir. Et la deuxième chose, c'est que tous les bien-mangeurs et tous les bien-mangeuses qui ont tenté de se mettre au régime de temps en temps, eh bien, ils le savent bien. Les régimes, c'est quand même aléatoire. On a des pièges dans les régimes.
on a des moments d'année où on peut pas les faire, on a des soucis professionnels, et puis on a la tentation. C'est-à-dire que c'est bien joli de nous livrer ce qu'on doit manger. Le plus dur d'un régime, c'est pas de donner le régime, vous êtes d'accord, c'est le suivre. Et le suivre, ça demande un, de la détermination, deux, de l'accompagnement. C'est nous ce qu'on fait sur Savoir Maigrir avec les consultations tous les jours, privées pour les membres, avec les diététiciens, etc. Mais c'est aussi une rééducation alimentaire. Ça veut dire, vous n'allez pas commander des boîtes toute la journée pour maigrir. Donc, la rééducation alimentaire, elle va s'apprendre au travers de la nouvelle nourriture qu'on apprend aux gens à préparer, non seulement pour eux, et c'est pour ça qu'on appelle les gens les bien mangeurs ou les bien mangeuses, non seulement pour eux, mais également pour leur environnement. Donc, la conclusion de l'étude de 60 millions de consommateurs, c'est de dire, un, ce système reste super aléatoire, deux, il est extrêmement coûteux, troisièmement, on n'a pas du tout les résultats qu'on pourrait attendre, et puis ça change rien par rapport à un régime normal, et quatrièmement, c'est surtout que c'est extrêmement démoralisant pour les gens qui le font et que ça peut donner un effet yo-yo. Et moi, je rajouterais quelque chose, c'est que la nourriture que j'ai goûtée quand je l'ai goûtée, elle est pas bonne, les gars, elle est pas bonne. Ça veut dire que quand vous apprenez à faire les membres de Savoir Maigrir qui sont sur le Facebook, là, j'en vois quelques-uns. Denise, bonjour. Nathalie, bonjour. Nicole, bonjour. Claudine, bonjour, etc. Sylvie, bonjour. Bah, les membres de Savoir Maigrir savent très bien que quand on fait un hamburger diététique, on fait un hamburger diététique. On sait le faire diététique. On va acheter une tomate, on va acheter 2 tranches de cheddar, on va donner la recette, on va mettre un peu de poivre, un peu de sel, on va éventuellement mettre un petit peu de vinaigre balsamique pour la réduction de la viande, on va faire griller le steak à notre goût et on va faire un hamburger diététique. C'est tout à fait possible à faire. C'est voilà. Maintenant, ceux qui ont envie de manger purement végétarien, eh ben on va leur apprendre à faire un plat végétarien équilibré en faisant un mélange de céréales et de légumineuses. Voilà, mais quand vous faites ça, vous apprenez à manger. Vous vous contentez pas d'ingurgiter comme si vous étiez je sais pas, n'importe quel oie gavé du sud-ouest. On vous met pas un goulot pour vous mettre la nourriture et vous la prendre. Donc ça, c'est important. Alors, on avait quand même fait dans Savoir Maigrir, vous l'avez vu, on a quand même mis un système qui permettrait aux gens, par contre, de stocker la nourriture pour l'avoir à disposition et puis faciliter le fait d'être au régime. Et ce dont on s'est rendu compte avec toute mon équipe qui est quand même vraiment tonique, ce dont on s'est rendu compte, c'est que le prix de revient quand on achetait au supermarché ces plats, et quand vous êtes sur Savoir Maigrir, ben, vous l'avez cette liste, eh bien, si vous achetez tout ce qu'il faut pendant un mois, uniquement des plats préparés pour pas avoir à faire de cuisine, eh ben, ça coûtait moins de 100 € par mois. On était à 95 € par mois. Donc, vous imaginez combien ils se gavent s'ils prennent ça, s'ils prennent 500 €, je veux dire 95 €, 500 €, ça fait une marge de 400%. C'est énorme, quoi. Donc, voilà, donc le test de 60 millions de consommateurs a été assez brutal. Alors la problématique, c'est que les annonceurs, c'est-à-dire les gens qui vendent ces systèmes, sont des gens qui sont chouchoutés par les chaînes de télévision. Pourquoi? Parce qu'ils achètent de la publicité, donc ça fait profiter l'économie des chaînes de télévision, c'est une industrie comme une autre. Et donc, je pense qu'à part BFM TV, on va pas voir beaucoup de chaînes de télé nous faire des gros reportages là-dessous, parce que, par exemple, sur France 2, où Sophie Davant se pavane en nous expliquant combien c'est bien de manger ce genre de choses, quand on va leur annoncer qu'il y a un reportage méchant sur les box minceurs, ben France 2 va dire écoutez, si vous pouviez éviter de faire ce petit reportage, ça nous arrangerait bien. C'est ce qui se passe en général dans ce genre de situation. L'annonceur reste roi parce qu'il paye. C'est pas logique, je suis d'accord. C'est pas républicain, c'est pas civique, c'est pas tout ce qu'on veut. Mais voilà, c'est comme ça. Voilà. Alors sympa les amis de me dire bonsoir. Maintenant, j'attends vos questions. J'espère que vous en avez quelques-unes quand même. Merci Tite Cathy de me dire que les recettes sont excellentes. Je suis pas le seul responsable. Les recettes ont été faites sur le critère suivant. Chaque fois que j'en parle avec l'équipe de diététiciennes, ce ne sont pas des recettes de chef de cuisine, ce sont des recettes que vous feriez manger à votre famille. Ça veut dire que quand vous faites à manger tous les jours, filles, garçons, enfants, etc., cuisine et il faut que ça soit mangeable, il faut que vous ayez le temps de les faire, il faut que ça soit pas trop cher. Il y a plein de choses dans ce cas-là. Denise nous dit ça baigne dans la sauce et ne donne absolument pas envie. Je l'ai vu chez une dame. Bah oui. Ces systèmes de box minceur, en fait, quand vous voulez faire un plat allégé, un plat préparé allégé, quelle est la recette? On l'a expliqué 1000 fois. La recette, c'est de mettre de l'eau ou de l'air. Donc, ça veut dire que la sauce est extrêmement diluée, c'est-à-dire qu'on va mettre beaucoup on va même pas mettre de liant pour faire du volume et du poids, mais on va mettre beaucoup de sauce liquide, ça veut dire de l'eau. Et franchement, c'est vrai que quand on a regardé certains plats, par exemple, j'ai un copain aussi qui a testé le système, c'est vrai que c'est pas terrible. Voilà, c'est comme ça.
Karine dit les box, je risquerais pas de manger ça à Burke. Je suis d'accord. Ça donne envie de cuisiner les recettes. Bah oui, oui, les recettes c'est ça. Et puis dans la recette de cuisine, je voudrais vous dire aussi que on fait passer beaucoup d'amour. Oui, Annie nous dit 300 € par semaine. Voilà le prix pour des cochonneries livrées à domicile immonde. Ben voilà, Annie. Merci de votre commentaire. Mais je voudrais dire que quand vous faites une recette de cuisine et que vous préparez à manger pour une famille, pour des amis, etc., il y a quand même un don de soi. Je veux dire, même pour soi-même, il y a un don de soi. Ça veut dire que si vous vous appliquez, quand vous avez vraiment envie de faire plaisir à vos enfants, à vos invités, etc., vous vous appliquez. Moi, je me souviens, j'avais séduit une partie de la famille de ma femme en faisant un poulet aux amandes, un poulet aux amandes, alors que j'avais 20 ans, mais j'avais passé toute l'après-midi à le faire. Pourquoi? Parce que j'avais vraiment envie de leur donner ça. C'est la même chose. Et quand j'ai mes petits-fils à la maison, eh ben, c'est vrai que je vais pas chez McDo leur acheter bêtement un McDo du McDo et les nuggets. Ben, je prends le temps, je coupe du vrai poulet, je le mets dans l'œuf avec un peu de farine. Oh, ça demande très peu de temps, mais je leur apprends à manger, je leur donne quelque chose de moi. Je me contente pas de donner des sous pour leur faire ça. Alors Sylvie, qu'est-ce que vous me dites? Merci docteur pour le programme et les masterclass, diplômé et maintenant je coach 2 amis. Yes. Bravo Sylvie, ça me fait vraiment plaisir. Et je suis content que vous coachiez les gens parce que l'objectif de ces masterclass, c'est de vous transformer en mini nutritionnistes. Bon, j'ai pas l'ambition de faire de vous des nutritionnistes patentés qui ont 10 ans, etc. Mais vous en savez suffisamment avec les masterclass pour soit coacher quelqu'un et devenir en fait une mini diététicienne ou un mini coach en diététique, soit pour aider les gens autour de vous. Donc c'était ça l'histoire des masterclass. C'était pas juste faire de la science pour faire de la science, c'était vulgariser la nutrition, qui est une science qui appartient à tout le monde. Vous faites de la nutrition tous les jours. Chacun d'entre vous est un scientifique. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous faites bouillir un œuf, que vous le transformez en œuf dur, c'est une opération chimique. Ça s'appelle la coagulation de l'albumine à cause de la chaleur ambiante. Voilà, c'est une opération chimique. Donc, à partir de ce moment-là, faire la cuisine est un acte scientifique. Préparer à manger est un acte scientifique. Quand vous créez la liaison d'une sauce parce que vous avez mélangé, allez, bon, là, je suis désolé pour ceux qui sont les membres du programme, mais quand vous mélangez de la crème fraîche avec un fond de sauce et que vous faites une sauce à la crème, ben, c'est une opération chimique. Vous avez lié de l'eau avec une matière grasse et vous l'avez émulsionnée. À 67 ans, me demande Domi, et un gros traitement médical, est-il possible de perdre 45 kilos? Mon IMC est de 45. Domi, je vais vous répondre aux questions. Vous n'avez pas tellement de choix, en fait. Quand on a un IMC de 45 et à 67 ans, d'abord, ça signifie que vous avez une énorme musculature. Contrairement à ce qu'on pense, les gens qui ont des grands surpoids sont extrêmement musclés. Pourquoi? Ben parce qu'il faut le porter, ce poids-là. Mais quand on a un IMC à 45, qu'on a 67 ans, qu'on a du tonus, qu'on sait jouer avec Internet et qu'on est sur Facebook, ça signifie que vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de perdre du poids. Perdre 45 kilos, je sais pas. Parce que vous fixez un objectif comme ça, est-ce qu'il signifie quelque chose? J'en sais rien. 45 kilos, c'est, je veux dire, c'est le rêve. Mais après, l'ambition, c'est dire à quelqu'un, vous avez 67 ans, vous pouvez prolonger votre vie plus longtemps, vous allez suivre un régime. Ce régime ne doit pas être pénalisant et vous perdrez ce que vous devez perdre. Après, sur les très grandes pertes de poids, très souvent, on fait appel à la sleeve, c'est-à-dire la réduction de l'estomac, Domi. Donc, ça veut dire que si vous essayez un régime, si ça marche, super. Si ça marche pas, alors à ce moment-là, on passe à la sleeve, qui est comme une intervention qui est intéressante aujourd'hui. Cécile, vous n'êtes pas encore diplômée avec les masterclass, mais ça va venir. Merci Denise de partager mes vidéos et c'est très gentil de votre part. J'apprécie beaucoup. Karine me dit comment résister à la tentation sucrée. C'est la question la plus difficile qu'on ait à résoudre. Quand on est au régime, en général, je la résous en demandant aux gens de laisser traîner à côté d'eux, dans la cuisine ou dans le réfrigérateur, des quartiers de fruits, parce que c'est un mélange sucre et fibres qui m'intéresse parce que ça rassasie les gens, ça donne un peu de satiété et ça donne quand même un petit peu de sucre. Après, si cette tentation sucrée, elle est surtout le fruit d'un stress ou d'une réaction psychologique, on peut utiliser des traitements chimiques qui sont des traitements qui agissent plutôt sur le psychisme que sur le sucre parce qu'on n'a pas grand-chose sur le sucre et c'est pas si mal que ça. Donc j'en ai parlé. Il y a 20 ans de ça, quand j'ai commencé à donner ce type de traitement à base de Prozac, on a dit que j'étais un kamikaze et en fait on s'est rendu compte aujourd'hui, il est inscrit en toutes lettres que c'est le traitement des compulsions et des boulimies. Donc on peut donner de temps en temps, mais ça se fait sous surveillance médicale évidemment. Je suis ravi Cécile, si vos amis ont déjà perdu 2,5 kg en 2 semaines et demie. On n'a pas de cadence à respecter. Là, je réponds en même temps à la question de Domi tout à l'heure.
Domi me disait 45 kilos. J'ai pas de cadence à respecter. Je sais que quand je mange sainement, j'ai une espérance de vie qui est meilleure. Et quand je mange sainement et moins que ce que je devrais manger pour maintenir mon poids, je sais que je maigris et donc j'augmente ça. Titi nous dit qu'elle a perdu 42 kilos et plus que 3, elle aura atteint son objectif. Bah, Tite Cathy, je suis super content pour vous et je suis super content de vous avoir aidé à avoir ce résultat. Sandrine me demande comment arrêter de se nourrir par compensation. J'ai répondu à la question. Quand on se nourrit par compensation, soit on fait une thérapie, ça veut dire, mais c'est toujours compliqué de choisir un psychothérapeute ou un psychologue ou un psychanalyste. Soit on fait une thérapie pour essayer de comprendre l'origine du mal, soit on va, c'est plutôt ma fonction de médecin nutritionniste, on va aux médicaments. Et souvent, j'utilise le Prozac comme un médicament pour stopper les pulsions alimentaires. C'est pas un coup de faim. Ça agit simplement sur l'acte de je mange pour me faire plaisir, pour oublier quelque chose qui ne me fait pas plaisir. Donc j'ai donné ça dans le temps. Alors l'effet dure pas 100 ans, c'est-à-dire qu'on obtient les meilleurs effets dans les 2 premiers mois. Après c'est plus difficile. Domi dit qu'elle a déjà perdu 8 kilos avec le programme. Ah, Domi, vous avez triché avec moi parce que je savais pas que vous étiez déjà inscrite. Si vous avez déjà perdu 8 kilos, bah, ça veut dire que ça marche. Après, simplement, plus vous allez avancer dans la perte de poids, plus il faudra augmenter votre activité physique pour compenser justement ce poids que vous avez perdu. J'ai parlé des fruits et des légumes rouges. Y a-t-il un avantage à choisir des oignons rouges? Alors, dès que vous voyez une couleur rouge ou rosée, ça vous signale la présence de vitamine A. Et la présence de vitamine A, ça améliore la vision crépusculaire et ça améliore l'état de la peau. Donc, c'est assez intéressant. Pour les fruits rouges, quand on parle des fruits rouges, je parle des baies, des fraises, des cassis, des framboises, etc. C'est parce que ça contient des anthocyanes. Les anthocyanes, ce sont des substances qui renforcent la résistance des capillaires, c'est-à-dire des vaisseaux sanguins. Donc, c'est pas si mal que ça. Voilà, ça c'était ce que j'avais. Alors, si vous avez des questions à poser, c'est le moment de les poser, hein, parce que dans quelques temps, nous allons finir. Je vous rappelle que je ne suis plus en vacances. Donc, lundi, pour les membres de Savoir Maigrir, nous avons notre consultation habituelle et que je serai présent. Alors, je réponds quand même à une question. Titan dit, dans une émission de France 2, un médecin dit que 100% des gens qui ont perdu plus de 40 kilos sans opération reprennent sur une période de 10 ans. Qu'en pensez-vous, SVP? Je pense que ils reprennent pas les 40 kilos. Je pense que c'est très, très excessif de dire ce genre de choses. Je pense que statistiquement, on a des fortes reprises de poids s'il n'y a pas eu rééducation alimentaire. S'il n'y a pas de rééducation alimentaire, évidemment que tout le monde reprend du poids, évidemment. Mais c'est l'objectif de ce qu'on fait, nous, sur Savoir Maigrir. Ça veut dire que pendant que vous maigrissez, on essaye de vous apprendre suffisamment de choses pour maintenir le plus longtemps possible l'amaigrissement que vous avez réussi à obtenir. Pourquoi on reprend du poids? Pour 2 raisons. La première raison, c'est parce qu'on reprend les habitudes alimentaires préalables. Et la deuxième raison, c'est que pendant une période de 10 ans, il peut se passer des millions de choses et on peut utiliser la nourriture, pour répondre à la question de tout à l'heure, comme un système de compensation. Luciole me dit du Prozac un antidépresseur. Parce que Luciole, on a pensé pendant longtemps que c'était un antidépresseur. Mais c'est un mauvais antidépresseur. Il n'a pas bien marché, ça ne donnait pas des grands résultats. Par contre, on s'est rendu compte que les gens qui avaient des troubles obsessionnels compulsifs, c'est-à-dire pas seulement qui mangeaient de façon compulsive, mais des gens qui avaient des TOC, ça veut dire qu'ils pouvaient pas s'empêcher de replier leur mouchoir en 4 pour le mettre dans leur poche, sinon ils se sentaient mal. Eh bien, ça a réglé leurs problèmes. Et c'est de là qu'on a trouvé l'impact du Prozac sur les compulsions alimentaires. Donc, c'est devenu le traitement des boulimies. Vous regardez la fiche posologique du Prozac indiquée dans les boulimies. Et donc, on peut l'utiliser dans les compulsions alimentaires, mais à condition, et je le répète, sous surveillance médicale, parce que ce n'est pas un coup de faim, ça agit chez des gens qui ont des troubles obsessionnels compulsifs qui concernent la nourriture. Et dans ce cas-là, c'est le traitement, évidemment. Alors, pour l'arrêt du tabac, on l'a proposé, Sylvie me dit, le Prozac. Je vous ai dit que le problème de l'arrêt du tabac, le problème du Prozac dans les compulsions alimentaires, c'est que son effet à long terme s'épuise. Ça veut dire que ça, c'est mon expérience personnelle. Le premier mois, c'est formidable. Le deuxième mois, ça marche très bien. Et puis, au bout d'un moment, ça marche moins bien. Donc, ça veut dire que c'est un accélérateur pour démarrer les choses, mais c'est pas un traitement. Donc, pour le tabac, c'est un peu la même chose, sauf que arrêter le tabac, c'est à peu près aussi compliqué, si ce n'est plus compliqué que de stopper les compulsions alimentaires, parce que c'est une vraie addiction. J'en ai été victime, donc je peux le dire. Karine me dit, docteur, j'aime pas le goût des édulcorants, peut-être mettre un petit morceau de sucre à la place pour le café. J'aime pas beaucoup, hein. Moi, je préférerais qu'on prenne le café sans sucre et sans édulcorant. Mais si vraiment vous ne pouvez pas vous en passer et que vous en prenez un demi-comprimé, bon, ça va, on va pas mourir, hein.
Cécile, oh oui, le programme marche, moins 15 kilos avec. Merci Cécile, ça fait plaisir. Denis, vous avez perdu 22 kilos, nous on se connaît. Donc vous vous maintenez à 1 ou 2 kilos et je vous répète, il n'y a pas de stabilisation. La stabilisation, ça se fait sur une vie. Ça veut dire qu'une fois que vous avez fini de maigrir, on vous a en principe réappris à manger pour ne pas regrossir. Mais si évidemment à un moment donné vous lâchez parce qu'il y a un événement de la vie, hein, c'est pas votre volonté qui est défaillante, c'est que le monsieur, je vais mettre la situation au pire, le monsieur qui vient de perdre sa femme, qui est viré de son boulot et qui apprend qu'il a une maladie grave, franchement, je vais pas lui demander de se casser la tête à faire le régime, lui-même il va pas le faire. Donc c'est ça les accidents de la vie pour moi. Donc à un moment donné, ça veut dire qu'il faut rester sur une ligne droite en permanence. Voilà ce que j'avais à vous raconter ce soir, mes chers bien mangeurs et bien mangeuses. Je vous retrouve donc lundi pour les membres Savoir Maigrir pour notre consultation privée, comme d'habitude à 13h15. La diététicienne démarre à 13h. Le temps de m'installer, je suis à vous à 13h15 et je serai à vous pour répondre à rien qu'à vos questions. Je vous souhaite une très très bonne soirée. La semaine prochaine, j'aurai les nouvelles infos à vous donner sur tout ce qui se passe en nutrition. Vous allez voir qu'il se passe des choses quand même. Donc, soyez présents et je vous embrasse toutes et tous. Et je vous souhaite un bon appétit pour ce soir. Salut tout le monde.